Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je sais pas, je pense que vous êtes un peu, de partout. Donc il y en a qui sont du Québec, là, qui c'est là le matin. Ici, on est presque en plein milieu de l'après-midi qui bat bien son plein et aujourd'hui, ici en Europe en tout cas, c'est la Saint-Nicolas. Donc effectivement, on a commencé, si on peut dire, tous ces jalons qu'on va voir qui sont, un peu, ce dont j'avais envie de vous parler maintenant parce que, on est entré dans la course des fêtes de fin d'année. Alors, c'est vrai que moi je vois ça un peu autour de moi, c'est la course pour les cadeaux, c'est la course pour savoir finalement, qu'est-ce qu'on va manger, avec qui est-ce qu'on va fêter. Il y en a qui sont dans un état pas possible parce qu'ils sont seuls, ils se disent: «Mon Dieu, c'est les fêtes de Noël, c'est les fêtes de fin d'année et donc il va falloir que je trouve un groupe pour pouvoir fêter absolument ces jalons un peu importants» et pourtant, finalement, c'est quoi les fêtes? C'est pourquoi est-ce qu'on a installé ces fêtes à la fin de l'année? Bon, OK, d'accord, c'est la fête au départ, ce qui nous rassemblait, si on peut dire, parce que quand on regarde l'étymologie du mot fête, hein, c'est un événement qui permet à plusieurs personnes de se rassembler autour d'un sens qu'ils ont en commun ou bien d'un symbole qui leur parle. Alors bien entendu, c'est vrai que pendant très longtemps, le 24 décembre, en tout cas sous nos latitudes, c'était Noël, c'était la naissance du petit Jésus, mais pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui s'étiole un tout petit peu. On voit juste le côté festif, on voit juste qu'on doit absolument se rassembler, mais on en oublie un peu le sens. Et pourtant, si on remonte encore dans le temps, on se rend compte que dans pratiquement toutes les philosophies ou pratiquement toutes les religions, ce moment-ci, là, le moment où on pourrait dire que les nuits sont de plus en plus longues et les jours de plus en plus courts, eh bien, ce moment-ci a toujours été un moment où on se rassemblait, où on faisait une sorte de bilan, où on faisait certains rituels un peu particuliers parce qu'on se trouve vraiment à une sorte de point de bascule. Et donc, c'était un peu de ça dont j'avais envie de vous parler, de vous remettre un peu quels étaient les symboles qu'on retrouve un peu partout et qui sont en fait les symboles fondateurs de ce que nous, on vit maintenant, de ce qu'on met en route avec les cadeaux, le sapin, les bougies, la bûche de Noël. Tout ça, ce sont des symboles qui finalement étaient, comment dire, avaient une signification bien particulière. Alors, moi, j'ai envie un peu de vous raconter un peu Noël et les fêtes de fin d'année autrement, vous en donner peut-être des sens qui sont un peu plus anciens. Je terminerai par vous raconter un conte que j'ai écrit rien que pour vous et que j'espère qu'il vous plaira. Et puis, on fera aussi quelques tirages parce que donc ça, c'est une de mes forces, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous, parce que c'est vrai que je ne me suis pas présentée, mais j'ai écrit pas mal de livres. Je m'appelle Nathalie Limoges, donc je suis née en Belgique, je suis née au Canada, pardon, ça commence bien, je suis née à Montréal, mais je vis en Belgique, donc j'ai la chance d'avoir un pied à la fois au Canada et à la fois en Belgique. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais comment dire, j'étais quelqu'un d'assez cartésienne, puisque j'ai fait des études de droit, des études de droit fiscal, et que j'étais très sérieuse comme attachée parlementaire derrière un ministre des Finances. Donc j'étais très très cartésienne. Et puis petit à petit, la vie a fait que j'ai basculé. Il y a des choses dans ma vision des choses qui ont basculé. Et il se fait que j'ai cet outil, ou en tout cas j'ai cette capacité de raconter les histoires et de m'aider d'outils qui permettent de traduire, si on peut dire, les messages de l'âme du monde. Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup le tarot, mais j'utilise aussi beaucoup les runes. J'ai même écrit un livre sur les runes, un gros livre très épais qui s'appelle Ma Bible des runes parce que c'est censé être un ouvrage de référence. Et donc, c'est vrai
que ces outils qu'on appelle des outils oraculaires, c'est-à-dire pour comprendre ces messages de la nuit du monde, on les utilise beaucoup à cette période-ci. Pourquoi? Parce que à cette période-ci, les nuits sont très très longues et les voiles entre les mondes sont très très fins. Et donc, ça nous permet, si on peut dire, d'avoir accès à certaines informations qui restent parfois un peu plus difficiles à capter. On pourrait dire, ça va être le sujet du prochain livre que je suis en train d'écrire, on pourrait dire qu'à cette période-ci, on est dans un espace qui appartient au temps circulaire, où passé, présent et futur sont atteignables pratiquement en même temps et qu'on peut effectivement, et on le verra, je vous parlerai des 12 bougies d'avant Noël et des 12 bougies d'après Noël, qui est un rituel qui est assez intéressant. Eh bien, dans ce rituel-là, on a accès à avant et on a accès à après. Donc, on est vraiment dans cette boucle, si on peut dire, de temps circulaire, qui est tout à fait différente du temps qu'on a l'habitude de vivre, qui est un temps linéaire avec un début et une fin, tandis que ce temps circulaire est un temps qui nous permet d'avoir accès à d'autres temps. J'aurai l'occasion de vous en parler en février quand je viendrai à Montréal. Tout ça pour vous dire qu'en fait, pendant cette période-ci, eh bien, les anciens déjà nous donnaient certaines indications pour nous dire que, ben oui, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Il y a quelque chose que tout le monde attend. Parce que c'est vrai que là, maintenant, je sais que chez vous, au Canada, il fait très froid parce que ma fille qui y vit m'a dit ce matin, maman, le ressenti est un peu trash. Ici, ben, il pleut, il fait pas beau, il fait moins froid qu'au Canada, mais il fait pas spécialement beau. Et donc, effectivement, maintenant, nous, on est assez à l'aise, hein. J'ai un feu comme ça qui me donne une bonne chaleur. Tout à l'heure, j'irai prendre ma douche chaude. On est bien. On a, si on va dans les magasins, on a tout ce qu'on veut au niveau nourriture. Mais imaginez-vous, il y a quelques centaines d'années, c'était un peu plus compliqué. Le chauffage central n'existait pas, la lumière où je pousse sur un bouton, tout s'illumine n'existait pas non plus. Et donc, on se trouvait à une période de temps où, avec ces jours qui raccourcissaient, ce froid, on avait ce besoin quand même d'espérer que quelque part, il y allait avoir un point de bascule et que les beaux jours allaient reprendre. Et donc, c'est un peu partout ce que les philosophies, les religions célèbrent à cette période-ci. Au cœur de la nuit la plus longue, eh bien, on a l'espoir que cette lumière éternelle, que cette lumière immortelle va renaître. Et donc, il y a à chaque fois une sorte de point de bascule. Et il y a plusieurs fêtes comme ça qui jalonnent, si on peut dire, jusqu'à le 24 décembre, jusqu'au 21 si on aime le solstice d'hiver, jusqu'au 24 si on prend la fête chrétienne, qui sont en fait les jours pratiquement où on commence à percevoir que les jours commencent à rallonger petit à petit. Mais jusqu'au 21 et même jusqu'au 24 décembre, qu'est-ce que les nuits sont longues. Et si vous étiez vraiment dans les pays scandinaves, eh bien, vous le verriez encore plus, parce que là, il n'y a pratiquement que de la nuit. Alors, c'est pour ça que les anciens nous avaient posé quelques jalons pour qu'on puisse peut-être faire certains rituels ou en tout cas faire une sorte d'introspection pour qu'on puisse finalement se préparer au renouveau de cette lumière. Parce que une fois que cette lumière revenait, une fois qu'on faisait cette bascule vers autre chose, eh bien, c'était une manière aussi qu'on pouvait avoir de se recomposer, de se réinventer, de pouvoir avoir accès finalement à une capacité pour la nouvelle année, pour la nôtre ça sera 2025, donc pour cette année nouvelle qui s'en vient, de pouvoir mettre d'autres choses en place. Alors c'est pour ça que ça commençait par exemple avec le calendrier de l'Avent. On a le calendrier de l'Avent où on a 24 petites fenêtres. Alors quand on y pense, c'est aussi très joli ces 24 petites fenêtres parce qu'on sait qu'une fenêtre, son symbole, c'est finalement quand une fenêtre s'ouvre, c'est qu'on est dans un endroit
et que cette fenêtre ouvre sur quelque chose qu'on ne perçoit pas quand elle est fermée. Et donc, ces 24 petites fenêtres vont à chaque fois ouvrir sur un monde subtil, sur quelque chose qui se trouve là, sur quelque chose qui va nous faire réfléchir jusqu'à ce point culminant dont je vous ai parlé, où on va pouvoir effectuer cette bascule, ce retournement. Et donc, ce calendrier de l'Avent, maintenant, évidemment, on a plein de chocolat, on a plein de biscuits à chaque fenêtre ou des cadeaux ou autre chose. Mais avant, c'était à chaque fois une sorte de petit rituel qui se mettait en route. Parce que cette fenêtre qui ouvrait posait une sorte de question. Et cette question, c'était toujours un moment d'introspection pour qu'on puisse aller plus en accord avec ce renouveau de la lumière qui s'en venait. Alors, certains d'entre vous le savent, hein, c'est vrai que sur ma page Facebook et sur d'autres groupes, je propose souvent un calendrier de l'Avent où on passe par, à chaque fois une fenêtre qui s'ouvre, quelque chose qui est là et qui nous fait réfléchir par rapport à l'année qui vient de passer et aussi par rapport à l'année qui s'en vient. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en route? Alors, moi, je trouve aussi que c'est toujours très intéressant quand on commence le mois de décembre, et qui est donc ce dernier mois, si on peut dire, avant le renouveau, eh bien, d'avoir un petit carnet. Un petit carnet dans lequel on note ce que ces fenêtres, en s'ouvrant sur le subtil, nous disent. C'est où on note ces questions qui peuvent nous venir si on se met juste dans un temps d'introspection et où on s'aperçoit de qu'est-ce qui vient aujourd'hui et par quoi est-ce que je suis titillée. Et tout ça, ce sont des indications, cette sorte de descente dans notre intérieur, de descente dans quelque chose qui est profondément nous, eh bien, ce sont des indications de comment est-ce que je vais finalement mettre les choses en route pour changer ou pour avoir une vie qui soit en harmonie avec ce que j'ai envie de mettre pour 2025. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. Je ne sais pas si, parce que c'est vrai que quand on y pense, le calendrier de l'Avent, quand on voit comment est-ce qu'il est écrit, on pourrait se dire c'est le calendrier de l'aventure, pourquoi pas, hein, avant aventure. Mais c'est aussi, quand on regarde dans l'étymologie, c'est le calendrier de ce qui va advenir, de ce qui l'advient. Et donc, c'est des choses que, même sans moi, par exemple l'année prochaine, ou même maintenant, si vous avez envie de le faire à partir du 6 décembre, ce sont des choses qui sont, qui rythment un peu cette période où les jours se réduisent comme une peau de chagrin, parce que vous le savez que jusqu'au 13 décembre, les jours continuent à raccourcir et les nuits continuent à rallonger. Donc jusqu'au 13 décembre, eh bien, ce calendrier va vous permettre d'avoir des ouvertures sur quelque chose qui est là. Alors, justement, aujourd'hui, si on ouvrait la petite fenêtre, eh bien, nous sommes le 6 décembre. Le 6 décembre, on va se dire, c'est la Saint-Nicolas. Si vous étiez en Belgique et que vous alliez dans un magasin, vous recevriez certainement plein de spéculoos. Ce sont des biscuits avec plein de, comment dire, de cannelle, d'épices un peu chauds, qui sont très célèbres ici en Belgique, les fameux spéculoos qu'on retrouve un peu partout. Parce que c'est une fête où finalement on met à l'honneur les cadeaux. C'est-à-dire que la Saint-Nicolas chez nous, elle était censée récompenser les enfants sages. Et Saint-Nicolas qui se promenait avec sa crosse verte, enfin avec son costume vert et sa crosse très dorée, avait quelqu'un qui l'accompagnait, qui était son compagnon. Ici en Belgique, on l'appelle le Zwarte Piet, c'est-à-dire le Pierre qui était noir. Et ça symbolisait en fait finalement, à côté de Saint-Nicolas, la matière noire qui, elle, finalement, ne pouvait pas se laisser traverser par cette lumière que Saint Nicolas apportait. Alors, quand on regarde un tout petit peu plus
le mythe de Saint Nicolas, en fait, les alchimistes le connaissent très bien. Si vous avez, si j'ai la chance un jour de vous voir en Belgique, eh bien, je pourrais vous faire une présentation de la Grand Place parce que sur la Grand Place de Bruxelles, qui est vraiment une Grand Place très célèbre, où il y a des maisons extraordinaires qui ont été construites il y a très longtemps et l'agencement de la Grand Place est vraiment fabuleux, eh bien, vous avez beaucoup de symboles. Et c'est vrai que la Grand Place de Bruxelles est en général le point de départ vers un pèlerinage que font tous les alchimistes, puisque c'est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et quand on part sur la Grande Place de Bruxelles, il y a beaucoup de symboles. Il y a le cygne, il y a les, comment dire, il y a les muses, il y a Apollon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles qui sont mis dans ce livre de Pierre. Et il y a notamment Saint Nicolas avec sa crosse. Et Saint Nicolas, qui est très, très célèbre chez nous, parce que même un tout petit peu, si vous allez un peu en dehors de la Grande Place de Bruxelles, vous avez une vieille église un peu particulière où Saint Nicolas est encore plus mis à l'honneur. Et donc, ce Saint Nicolas, ben, quand on écoute sa légende, eh bien, c'est le maître du sel, finalement, Saint Nicolas, parce qu'il est capable de mettre 3 petits-enfants au saloir, des enfants donc, qui représentent 3 étapes de la matière. Il le met dans le sel et puis il les ressuscite. Or, nous, en alchimie, on sait que le sel est très, très important parce que le sel, c'est la matière première qui va permettre de tout recomposer. Dans une histoire, dans un conte que je pourrais vous raconter, eh bien, le sel, c'est tout. Il était une fois. Vous voyez, il était une fois et je commence à vous raconter toute une histoire. Et si je change les il était une fois, je peux réinventer le conte d'une autre manière. C'est comme ça, par exemple, que Disney l'a très bien compris, puisque en partant du conte de Grimm, qui est celui de La Belle au bois dormant, eh bien, Disney, en tout cas les auteurs de Disney, ont changé les Il était une fois. Ils ont été un peu, comment dire, mettre le sel autrement pour essayer de recomposer ou de réinventer autre chose. Et vous avez alors les deux films qui sont assez célèbres, les 2 films de Maleficent, donc de Maléfique, qui est effectivement est une autre manière de raconter ce conte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste réagencé, si on peut dire, le il était une fois autrement. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, nous, pendant ces périodes-ci. C'est-à-dire que le sel de notre vie, le sel qui fait le goût des choses chez nous, comment est-ce qu'on peut le réinventer pour cette nouvelle année qui va arriver? Ça, c'est une chose que vous pourriez mettre dans votre carnet si vous êtes féru ou en tout cas si vous aimez faire des tirages. Vous pouvez aussi tirer des runes, vous pouvez tirer des cartes de tarot, vous pouvez faire toutes sortes de choses qui vont vous permettre de voir ou d'avoir une réponse sur ce sel qui fait toute la saveur des choses dans votre vie. Comment est-ce que vous pourriez le réinventer? C'est déjà une question que vous pourriez poser, ou en tout cas sur laquelle vous pourriez réfléchir en ces temps de l'Avent, pour voir comment est-ce que vous allez pouvoir finalement agencer ça lors du 21 décembre. C'est une manière de voir les choses. Alors, c'est une manière aussi, Saint Nicolas, il représente, donc ce fameux jalon de lumière, eh bien, il représente aussi finalement les cadeaux. Les cadeaux. Parce que quand on voyait Saint Nicolas, il avait une hotte bien avant le Père Noël avec tous les cadeaux. Et il récompensait les enfants sages. C'est-à-dire les enfants sages, ça représente cette pureté qui est assez sage, qui est repassée par le sel qui lui a permis de se réinventer et qui donc lui permet d'être, entre guillemets, cet enfant sage et donc de recevoir le cadeau. Et le cadeau, dans la tradition nordique que j'aime tellement, vous savez que le cadeau, c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'on offre un cadeau, on fait un cadeau à quelqu'un dont on veut, comment dire, lui montrer
toute la lumière qu'il a à nos propres yeux. Donc en fait, dans cette philosophie nordique, quand vous faisiez un cadeau à quelqu'un, vous imaginez, vous n'offriez pas, le truc que vous aviez plus envie d'avoir chez vous, hein. Vous réfléchissiez quand vous faisiez un cadeau à quelqu'un, parce que vous vouliez dire par le cadeau que vous faisiez à la personne, comment est-ce que cette personne, était perçue chez vous? Comment est-ce que vous la voyez? Comment est-ce que finalement cette lumière qui la compose avait un rayonnement dans votre vie? Donc, finalement, dans cette période où on fait la course aux cadeaux, c'est aussi intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on voit le cadeau. Parce que si vous faites un cadeau à quelqu'un pour lui signifier que ce cadeau-là que vous lui offrez, c'est la manière dont vous percevez sa propre lumière, vous allez être un peu plus inventif dans vos cadeaux, ou en tout cas, vous aimerez avoir un cadeau en retour qui soit aussi ce côté sacré, si on peut dire, qui est, ben oui, moi je reçois un cadeau de quelqu'un et c'est censé représenter la lumière que je rayonne face à lui. Donc, vous y penserez quand vous ferez vos cadeaux de Noël. À ce moment-là, vous direz: «J'aurais pas dû écouter Nathalie Limoges, j'aurais mieux fait de continuer sur les cadeaux que je faisais chaque année parce que maintenant, je vais devoir me creuser la tête pour faire des très beaux cadeaux aux gens que j'aime». Ça ne doit pas être des cadeaux très chers, mais ce sont des cadeaux qui ont une importance particulière pour vous, puisque la personne à qui vous l'offrez a cette importance. Alors, effectivement, lors de ce 6 décembre qui est ce jour des cadeaux, on pourrait voir aussi à moi, pour moi, quel serait ce cadeau que je pourrais m'offrir à moi-même et qui symboliserait en fait cette lumière. Alors, vous savez, je fais souvent des tirages, je vais vous en montrer un. Là, je vais changer de caméra. Et je vais vous montrer un petit tirage que vous pouvez faire. Alors, si vous la connaissez, vous la reconnaissez tout de suite. C'est la fameuse carte 17, la carte 17 du tarot. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris la 17 du tarot? C'est parce que la carte 17 du tarot, elle symbolise le don, le cadeau. Vous voyez? Donc, avec les instruments qui sont les vôtres, vous pouvez faire un tirage pour voir finalement, ben, finalement, là-dedans, vous avez des questions qui sont déjà toutes faites. Vous pourriez voir, ben, qu'est-ce qui a besoin d'être donné? Qu'est-ce que j'ai besoin de me donner? Et vous pourriez, par exemple, là j'ai mes petites runes, hein, mais si vous préférez les cartes du tarot, c'est possible aussi, hein. Vous prenez votre jeu de tarot et vous le tirez. Moi, j'ai tiré une rune et on pourrait dire, si vous n'êtes pas très, comment dire, à l'aise avec les tirages, on peut, et c'est le cas, se dire que nous faisons partie d'un égrégore. Et pour l'égrégore, on pourrait voir pour nous tous là qui sommes en train de vivre une heure ensemble, eh bien, c'est quoi ce don? C'est quoi ce cadeau que je pourrais me faire? Et là, vous voyez, donc elle est par le don, elle se met sur, le genou et elle verse ses cruches dans l'eau. Donc, je peux mettre ma rune dans ce qui symbolise son cadeau. Et là, moi, j'ai ma rune qui est la 12e, Hiera. Donc, on pourrait dire que nous tous, qu'est-ce qu'on aurait besoin de, de s'offrir, oui, de s'offrir à nous tous bien, ça serait une sorte de transmutation, une sorte de repartir sur des bases saines, de remettre de la vie dans ce qui est bloqué chez nous. Parce que qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer? Et là, par exemple, vous avez la 10e, nos rêves. C'est nos rêves qu'on a besoin d'offrir au monde. Parce que qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de faire chanter une confiance nouvelle pour 2025.
Ceux qui connaissent les runes, ben, vous ferez, comme vous avez l'habitude avec moi, soit un talisman, soit un sigil, soit une résille. Les autres, vous pouvez mettre dans votre petit carnet, ben, dans quoi est-ce dans qu'est-ce quelle est la vie que vous devez remettre, dans vos rêves, le mouvement que vous devez mettre dans vos rêves pour que cette foi soit un cadeau pour l'humanité. C'est une question à laquelle vous pourrez réfléchir à partir par exemple, du 13 décembre, dont je parlerai ensuite. Voilà, me voilà de retour. Ah, je vois qu'il y a Brigitte, il y a Maïdo, Judith, Agnès. Donc, coucou, je vous embrasse toutes. Merci d'être venues m'écouter. C'est très sympathique à vous. Alors, ensuite, donc là, on était seulement au 6 décembre. Vous vous rendez compte déjà tout ce qu'on a à faire. C'est terrible. Alors après ce 6 décembre, il y a une autre fête qui est assez importante, qui est la fête de la Sainte-Lucie et qui tombe le 13 décembre. Alors, le 13 décembre, cette fête de la Sainte-Lucie, une fois n'est pas coutume, c'est d'abord une fête chrétienne. C'est la fête de la Sainte-Lucie. C'était vraiment une fête où finalement on célébrait cette sainte qui avait offert ses yeux pour finalement offrir une nouvelle vision aux autres. Mais on s'est rendu compte qu'au fait, cette Sainte Lucie, qui venait comme par hasard se caler le 13 décembre, Lucie, son étymologie, c'est aussi lux lucis, la lumière. Et on s'est aperçu que le 13 décembre, les jours sèchent, pardon, il ne faut pas que je bafouille, les jours cessent de raccourcir, mais les nuits sont encore les plus longues. À partir du 13 jusqu'au 21, là, on est sous l'empire des très longues nuits. Donc, on s'est dit, tiens, c'est quand même chouette si on pouvait, à partir du 13 décembre, à partir, si on peut dire, de cette ambassade où les nuits sont si longues, où les voiles entre les mondes sont si fins, eh bien, ça serait peut-être bien, à partir du 13 décembre, de faire une sorte de bilan jusqu'au jour de Noël, jusqu'au 24. Et donc, c'est là que ben, c'est entré dans tous les manuels, en tout cas, tout le monde en parle. C'est les 12 bougies de Yule. Certains orthodoxes vous diraient, on ne peut pas appeler ça les 12 bougies de Yule, parce que si on est très orthodoxe, Yule, c'est une fête nordique qui est plus ou moins plus vers le mois de janvier que le 21 décembre. Mais disons que en tout cas, ce sont les 12 bougies du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver étant cette fête que, disons, on célébrait dans toutes nos contrées, c'est-à-dire effectivement cette nuit très longue où dès avant la naissance du Christ, on célébrait finalement le retour de la lumière, puisque dans les contrées, qu'elles soient celtes ou un peu plus au nord, c'était finalement le dieu Cernunnos, vous savez, le dieu à cornes, j'en parle souvent dans mes cours, hein, ce qui était représenté comme un cerf et qui a donné finalement tout ce dieu Cernunnos, ce dieu Bel dans certaines autres contrées, il s'appelait même Bel, Bel, Bélénos, Bel, qui a donné Belgique, qui a donné un tas de choses, hein, qui a donné vraiment, on retrouve un peu cette racine un peu partout, eh bien, c'était le moment au solstice d'hiver où ce dieu de la lumière, Cernunnos, Bélénos, en fait, se remettait à vivre, était réenfanté par la grande mère, la terre, et donc il y avait ce petit soleil qui reprenait vie, ce nouveau soleil qui était là. Et donc, c'est vrai que c'était le solstice d'hiver, une des fêtes qui est devenue après la fête de la Saint-Jean, puis qui est devenue Noël, la Nativité. Mais la fête de la Saint-Jean, c'était aussi cette fête euh, qui est représentée hein, par un personnage énigmatique qui est Janus aux deux visages, qui est représenté où on voit un homme vieux qui regarde vers le passé et une femme jeune ou un homme jeune qui regarde vers le futur, qui représente encore une fois, on est toujours dans le même thème, hein, cette nouvelle
l'année qui est vierge de tout, alors effectivement, à partir de la Sainte-Lucie. Il y a un rituel que j'explique, hein, si, je pense que, en tout cas, j'ai cette chance, je voudrais dire, d'avoir, des personnes qui ont le bouquin, mais donc pour ceux qui écouteront le replay et que je ne verrai pas, si jamais vous voulez vous replonger dans le petit rituel que je vais maintenant expliciter avec les bougies, vous pourrez le trouver dans mon livre qui s'appelle, bien entendu, la Bible des règles. Et donc, le petit rituel que vous connaissez, mais je vais le réexpliquer pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est à partir de la Sainte-Lucie, à partir du 13 décembre, d'avoir en face de soi une sorte de rond. Il y avait ma chère Audrey qui est là et qui nous écoute, qui en avait fait un superbe l'année passée et qui l'avait posté sur ses stories. Je vous engage à faire la même chose. Moi, ça me porte quand je vois que vous faites ça. Puis vous verrez, c'est très, très sympa. C'est de faire un rond où vous plantez 12 bougies blanches ou 12 bougies de la couleur que vous voulez. Le blanc symbolisant, si vous voulez, cette lumière. Mais si vous préférez prendre des belles petites chandelles naturelles à la cire d'abeille, j'ai aucun problème avec ça. Du moment que vous savez bien que les 12 qui seront mises en cercle, ou que les 12 que vous poserez de la meilleure manière que vous pourrez, c'est-à-dire dans des petits chandeliers, vous faites un rond en face de vous, et vous en mettez une, généralement on dit noire, parce que ça symbolise, si on peut dire, la nuit la plus longue, mais si vous avez envie, vous mettez de nouveau une chandelle toute naturelle au centre, et vous allumez ces 13 bougies. Mais à partir de la Sainte-Lucie, eh bien, vous allez faire un rituel qui va correspondre en fait à 12 jours, qui vont être 12 rétrospectives sur les 12 mois qui viennent de s'écouler. Donc, c'est-à-dire que les 12 bougies blanches ou naturelles que vous avez mises en rond, eh bien, chacune correspond à un mois de l'année écoulée, donc de 2024. La bougie du centre symbolise toujours en fait la nuit la plus longue. Donc elle n'entre pas en ligne de compte. Et donc quand vous commencez le 13 décembre, eh bien vous allez faire une sorte d'introspection. C'est-à-dire de vous dire, eh bien oui, je commence le 13 décembre, c'est le premier jour de mes 12 bougies. Elles sont allumées devant moi, elles sont même allumées toutes les 13, parce que j'allume celle du centre. Et donc, tout allumé, ces 13 bougies, je réfléchis le 13 décembre à mon mois de janvier 2024. Comment était-il ce mois de janvier? Qu'est-ce qui était un peu particulier? Et vous verrez que vous allez peut-être devoir vous aider d'un agenda, de quelque chose pour vous remémorer ce qui s'est passé. Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. C'est-à-dire que, heureusement, de temps en temps, la mémoire, elle fait du tri, parce que si on devait se souvenir de tout, on deviendrait complètement fou. Mais donc, si on se souvient un tout petit peu de ce qui s'est passé le mois de janvier, on peut se dire, ah oui, mais au tout du mois de janvier, j'ai eu ça. Ah, je m'en souvenais plus. Ah, il y a eu ça. Ah oui, il y a eu tout ça. Et commencer un peu à faire cette sorte de bilan du mois de janvier écoulé. Et peut-être de vous dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement dans votre petit carnet. Et donc, quand vous avez fait ça, vous éteignez la bougie qui correspond au mois de janvier. Alors, après ça, tout le monde me pose la question, je laisse allumer toutes les autres bougies pendant la nuit jusqu'au lendemain? Si vous ne voulez pas laisser vos bougies allumées parce que vous avez, à juste titre, peur d'un incendie ou que ça déborde ou qu'elles s'éteignent, etc., une fois que vous avez fini de réfléchir à votre mois de janvier, en conscience, vous éteignez toutes vos bougies. Mais vous avez d'abord éteint la bougie qui correspond à votre mois de janvier. Le lendemain, 14 décembre, vous pouvez faire votre petit rituel avec votre fenêtre qui s'ouvre sur les mondes subtils du 14 décembre. Mais vous pouvez aussi faire ce rituel des bougies, c'est-à-dire de voir, vous rallumer 11 bougies, parce que la bougie de janvier, on ne la rallume pas. 11 bougies plus celle du centre. Et vous faites votre petit rituel de pensée.
Qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Au mois de février, ah, j'ai eu ça, blablabla. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire autrement? Et sur quoi je pourrais changer mon regard sur quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux peut-être réparer de ce qui s'est passé au mois de février? Etc., etc., etc. Quand c'est fini, j'éteins ma bougie du mois de février. Et en conscience, j'éteins les autres pour pas avoir d'incendie. Et ainsi de suite. Donc, le 15 février, je vais faire la rétrospective du mois de mars. Le 16 février, avril. Et ainsi de suite. Vous allez arriver jusqu'au 24 décembre. Puisque du 13 décembre jusqu'au 24 décembre, vous allez avoir 12 jours. Donc, le jour de Noël, avant que vous ne prépariez votre repas pour votre famille, belle famille, amis qui viennent manger chez vous et où vous êtes, c'est mon cas, arraché les cheveux pour savoir ce que vous allez encore faire à manger cette année-ci, eh bien, ce 24 décembre, avant ça, vous prenez un petit temps pour vous. Il n'y a plus qu'une seule bougie et celle du centre qui sont allumées puisque le 24 décembre, c'est votre mois de décembre qui n'est pas encore achevé. Et le 24 décembre, je fais mon introspection. Peut-être que mon 24 décembre va se passer autrement grâce à cette introspection. Et quand je sens que c'est terminé, j'éteins ma bougie. Et il n'y en a plus qu'une qui reste allumée, que j'éteindrai en conscience, mais il n'y en a plus qu'une qui reste allumée. C'est celle, la noire si vous êtes puriste, ou celle naturelle que vous avez mise au centre et qui symbolise la nuit la plus longue. Il n'y a plus que elle qui brûle, parce c'est la seule qui brûlera le 25 décembre. Parce que le 25 décembre, eh bien, c'est le retour de la lumière, lentement. Mais c'est de trouver, par cette bougie qui reste allumée, qui symbolise la noirceur, qu'il y a toujours une lumière au cœur de la noirceur. Et donc, justement, c'est tout ce symbolisme aussi des bougies, c'est cette reliance avec la lumière qui va vous permettre, en fait, de trouver que même au cœur de la ténèbre la plus dense ou de toutes les ombres par lesquelles nous serons passés, puisque vous aurez fait votre petite rétrospective de l'année, eh bien, il y a toujours quelque chose qui vaut le coup, quelque chose qui peut briller, quelque chose qui peut éclairer, quelque chose qui peut chauffer. C'est le symbolisme de la petite bougie qui brille toujours le 25 décembre. En conscience, comme vous avez vu ça au lendemain des fêtes avec l'estomac un peu lourd, vous pouvez éteindre votre 25e bougie, enfin pas votre 25e bougie, votre 13e bougie qui est celle du 25 décembre. Et puis à partir du 26 décembre, vous allez rallumer vos 12 bougies, une par une. Mais là, vous n'allez plus faire un bilan sur le passé. Souvenez-vous, je vous ai dit, on est dans un temps oraculaire. Et dans ce temps oraculaire, on a accès à certaines informations qui sont dans un temps qui serait, disons, 100 ans. Vous comprenez? 100, S-A-N-S, 100. Without, comme on dit en anglais. Temps. Et donc, à ce moment-là, vous allez, le 26, rallumer votre bougie du centre, cette chère bougie que nous avons au cœur des ténèbres. Et vous allez commencer à rallumer une bougie par jour. Le 26, une bougie. Ça va être celle du mois de janvier 2025. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez faire ça, ça sera généralement après votre journée. Parce que la journée du 26 décembre, si vous y pensez, vous allez être attentif à tout ce qui se passe d'un peu particulier. Parce que si vous êtes attentif à ce qui se passe de manière un peu particulière, c'est-à-dire, par exemple, je vais me promener le 26 décembre, encore un peu lourde de toutes les effluves de vin et de champagne que j'aurais bu, et je me balade avec mon chien, et j'ai la chance d'avoir mon beau mari avec moi, et on se balade dans les champs. Et tout d'un coup, dans les champs, boum, il y a un faisan qui passe devant moi.
Ça, c'est plutôt inhabituel. Quand je me promène avec mon chien, j'ai pas tous les jours un faisan qui passe devant moi. Alors, ça, là, je me dis: «Ah ça, c'est assez intéressant». Je marque dans mon petit carnet. Il y a eu un faisan qui passait devant moi et je vais ouvrir la symbolique du faisan. C'est-à-dire, je vais aller voir qu'est-ce qu'on dit sur le faisan? Qu'est-ce qu'il représente? Il vient me donner quel message? Et cetera, et cetera, et cetera. Et puis pendant la journée, je ne sais pas moi, disons, il y a quelqu'un qui me propose quelque chose d'assez inhabituel. D'aller, par exemple, voir quelqu'un que je n'avais plus vu depuis longtemps. Et je sais, en mettant ça, que par exemple, mon mois de janvier va être peut-être assez plein de surprises à propos de gens dont j'aurais perdu, avec lesquels j'avais perdu un certain contact. Et que peut-être je peux m'attendre à avoir des visites un peu impromptues. Des choses comme ça, voyez, vous notez. Alors au début, ça sera pratiquement rien si vous n'avez pas l'habitude. Après, il y aura beaucoup de choses. Ça sera des runes que vous verrez dans le ciel. Ça sera une odeur un peu particulière que vous aurez perçue. Ça sera un mot qui revient plusieurs fois pendant la journée. Ça sera un tas de choses comme ça que vous mettrez d'une manière très, très pointue parce que quand vous allez faire votre petit rituel en rallumant la bougie du 26 décembre, vous penserez à tous ces événements un peu extraordinaires que vous aurez vécus pendant cette journée. Et vous vous direz, ben tiens, peut-être que ce mois de janvier serait à voir. Et là, peut-être que vous aurez encore quelques autres informations que vous pourrez ajouter dans votre petit carnet. Et puis en conscience, vous éteindrez les 2 bougies qui seront allumées. Le 27 décembre, ça sera le tour du mois de février 2025. Et donc, encore une fois, c'est d'être un peu plus présent peut-être à ce temps qui se déplie devant vous, à ce temps qui vous donne des indications de ce que vous pourriez mettre en place, ou de ce temps sur lequel vous pourriez vous réinventer, de ce temps sur lequel vous pourriez changer de regard. C'est tout ça que vous pourriez mettre avec ces 12 bougies avant, à partir du 13 décembre, Noël, et toutes ces 12 bougies que vous rallumerez une à une après avoir été attentive à ce temps jusqu'au 6 janvier. Ça tombe bien, le 6 janvier, c'est l'épiphanie, c'est le symbole de la couronne. La couronne, c'est ma royauté, c'est ma capacité à me réinventer. Alors vous y penserez quand vous mangerez la galette des rois, parce que cette galette des rois, c'est aussi cette couronne qui représente ma royauté, ma manière de me réinventer. Donc ça, c'est le fameux petit rituel que je propose. Certaines d'entre vous l'ont déjà entendu, bah, je voulais un peu raconter autrement, mais c'est un rituel qui est vraiment très intéressant à faire parce que ça va, comment dire, ça va vous montrer comment l'âme du monde dialogue avec vous. Vous aurez une sorte de dictionnaire oraculaire qui sera le vôtre et qui va vous permettre de comprendre vraiment comment, dans des temps un peu particuliers, où vous aurez un accès à ce temps circulaire, eh bien, l'âme du monde parle avec vous. Donc ça, c'est une petite proposition que j'avais à vous faire, qui a duré quand même pas mal de temps. Alors, il y avait d'autres symboles sur lesquels j'avais envie de revenir avec vous, parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà mis votre sapin et tout ça chez vous. Ici, ça devient de plus en plus tôt. Moi, je n'ai pas encore mis parce que j'attends un peu. J'aime bien mettre mon sapin juste quelques jours avant, soit le solstice d'hiver, soit le 24 décembre, parce que quand je mets le sapin dans ma maison, vous savez ce qu'on fait quand on met un beau sapin? Bon, maintenant, c'est vrai qu'on en met de plus en plus des artificiels avec des odeurs qui vous donnent l'impression d'être dans la forêt avec celui que j'appelle le bûcheron mystique ou avec votre bien-aimé.
Mais ceci dit, vous pouvez aussi avoir un vrai sapin, parce que quand on mettait le vrai sapin, peut-être que ce n'est pas écologique. OK, c'est peut-être pas écologique. Moi, j'utilise un sapin avec, des racines, donc je le replante chez moi. Mais quand j'ai ce sapin chez moi, eh bien, je me reconnecte en fait à ce symbole d'immortalité, à l'arbre des mondes, Yggdrasil, qui soutient, si on peut dire, tous les mondes qui sont là dans ce temps circulaire, mais surtout qui me parle finalement de cet evergreen, hein, cet arbre toujours vert, qui symbolise cette immortalité que j'invite à l'intérieur de ma propre maison. Et c'est tellement fort qu'aussi, eh ben, dans le temps, on n'avait pas ces belles boules rouges qu'on mettait, ou le symbole des oiseaux, ou les pans, ou les étoiles, ou tout ce qu'on met maintenant aujourd'hui, mais on mettait des pommes, des belles pommes rouges, parce que les pommes, ben, vous le savez aussi si vous êtes, si vous m'avez déjà écouté quelques fois, les pommes, c'est justement dans la mythologie nordique, ce sont les pommes d'Idun, cette déesse de l'immortalité qui donnait ses pommes aux dieux, justement pour qu'ils retrouvent jeunesse, pour qu'ils retrouvent un second souffle. Et je vous dis toujours, mais c'est vrai aussi, la pomme, pomme symbole d'Avalon, parce que bon, nous, on nous a fait bouffer, chez, dans cette chrétienté, on nous a fait manger la pomme en nous disant, ben, la pomme, c'est Ève qui a donné la pomme à Adam. Ah, comme le dirait mon cher Georges Laïc, qui est mon maître en Kabbale, ben, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de pommes, hein, chez les Hébreux. Il y avait des figues, des grenades, tout ce que vous voulez, mais des pommes, non. Parce que les pommes, c'est un symbole nordique. C'est un symbole, justement, c'est cette île aux pommes, cette île d'Avalon qui va derrière le rideau de brume, mais c'est aussi la pomme, symbole d'immortalité, parce que si vous la coupez dans le sens horizontal, vous allez avoir une belle étoile à 5 branches qui se trouve au centre. Justement, l'étoile à 5 branches, c'est pas celle que normalement on met au-dessus du sapin pour symboliser finalement cette étoile que les rois magiques, ont suivi pour aller découvrir la renaissance du soleil lors de l'épiphanie. Ben oui, parce que cette étoile à 5 branches, ça parle de ma ressemblance par rapport au monde, parce que c'est les 5 éléments avec la quintessence, c'est toutes sortes de choses, hein, bien entendu, cette étoile à 5 branches. Mais donc, c'est pour ça qu'on la met à l'intérieur de notre foyer. C'est pour ça aussi qu'on va, dans le temps, on confectionnait une bûche de Noël, qui était le dessert attitré. En même temps, c'était fait avec de la crème au beurre, donc c'était encore plus lourd quand vous faisiez vos rituels le 26 décembre. À peu près, vous ne saviez plus vous lever de la chaise. Maintenant, on le fait plus avec de la glace, de la crème glacée, et cetera. Mais c'est aussi un vieux symbole qui parle en fait de cette bûche qu'on mettait pendant 12 heures dans le foyer, qu'on faisait oh mon feu, c'est un peu éteint, tiens. Qu'on faisait brûler dans le foyer parce que dans cette bûche, on y avait mis mais vraiment tous les espoirs, tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée et tout ce qu'on avait envie qui prenne vie au cours de cette année suivante. Donc c'est pour ça qu'on avait une bûche et qu'on l'a reprise comme dessert bien lourde, mais c'était la bûche de Noël, c'était ça. Donc on peut le faire aussi avec une vraie bûche hein, dans un âtre et dans un feu, pardon, et de mettre donc tout ce que vous voulez voir prendre vie et se réanimer par cette flamme particulière de la nuit la plus longue. C'est ça aussi la bûche de Noël. Alors qu'est-ce qu'il y avait encore? Parce qu'il y en a plein. La branche de gui, sur laquelle on se faisait des bisous, parce que le gui, c'était aussi cette plante, la plante des druides chez les Celtes, qui symbolisait le bonheur et l'immortalité. Donc c'est pour ça qu'on s'embrassait sous le gui. Je ne sais plus si on le fait tellement maintenant, parce que on trouve que le gui, ouais, c'est pas si fun que ça, mais on le trouve dans les décorations. Moi, vous savez peut-être que je fais aussi des teintures alchimiques un peu particulières. Quand j'ai travaillé le gui, j'ai eu une odeur, ça sentait, c'est une odeur quand on le travaille en teinture alchimique. C'était presque meilleur que la rose. Donc,
ça a une odeur qu'on ne dirait pas, mais qui est extraordinaire. Alors je regarde ce que j'ai encore à vous dire parce qu'il y avait plein de choses. Ah oui, chez les Hébreux aussi, à cette période-ci, c'est la période qu'on appelle la période de Hanouka. Et Hanouka, c'est cette manière aussi où on opère un retournement. Et donc ça aussi, c'est un tirage que vous pourriez faire, hein, si vous avez envie. Je vais remettre, je vais rechanger de caméra. C'est avec justement le pendu, parce que c'est un retournement qu'on peut faire pendant cette période un peu particulière. Un retournement, une autre manière de voir les choses. Donc, avec, comment dire, cette lame-là, vous pourriez tirer des cartes de tarot si vous êtes plus à l'aise, ou des runes, et vous pourriez, par exemple, pour notre c'est toujours la même chose, hein, pour notre, comment dire, pour notre égrégore. J'ai vu que Dodo est aussi là. Je te fais des gros bisous, ma Dodo. Et on pourrait donc sur ce tirage justement tirer 3 runes et de voir sur quoi est-ce que je pourrais changer mon regard. Parce que vous voyez, le pendu, il change complètement son regard sur les choses. Ah, on retire la rune de rêve. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être très important cette année 2025. Qu'est-ce que je devrais écouter? Parce que quand on voit cette carte du tarot, si je fais le tarot avec vous, je vous le dis, c'est la seule lame du tarot où on voit l'oreille. Et donc, qu'est-ce que je devrais écouter? Et là, on a une autre rune, la 7e, qui est Djebo. C'est cette manière finalement de retrouver mon axe par rapport à mes rêves. Et donc, ça va me permettre de renaître à quoi? Parce que si on regarde bien le pendu, on dirait presque qu'il est engagé dans l'utérus, on pourrait dire, de l'univers pour renaître à lui-même. Et à ce moment-là, regardez à quoi est-ce qu'il renaît. Il renaît au renouveau de la vie. C'est intéressant parce qu'il n'y en a qu'une qui a changé par rapport au tirage que j'avais fait avec la 17. Comme quoi, finalement, la rune du rêve est de remettre du mouvement dans ses rêves. Parce que de mon oracle aussi, j'ai tiré, avant qu'on commence, j'ai tiré la carte de la dimension des rêveurs. Et donc, je pense que 2025 va être une année qui va être très impactée par les rêves, ces rêves qu'on a à, comment dire, à offrir ou en tout cas à ciseler pour qu'ils changent. Je vais remettre mes lunettes parce que sinon je vois pas comment changer de caméra. Là, c'est quand on devient vieux, on veut faire encore, comment dire, un peu euh, sa coquette, mais si on doit changer la caméra avec les trucs en tout petit, on n'y arrivera jamais. Donc, il fallait que je remette mes lunettes. Mais donc, je vous disais que je pense que les rêves, il va falloir les ciseler, les porter en étendard, parce que c'est ça qui va nous permettre peut-être de changer ce qui est en train d'advenir ou de ce qui est en train de se presser. Alors, j'ai fait un petit, je voudrais le retrouver, oui, je vous ai écrit un, un petit conte pour cette, ce solstice d'hiver un peu particulier, ce solstice d'hiver 2024, que j'ai le plaisir en fait de peut-être dérouler avec vous et que peut-être on se retrouvera au cours de ce mois de décembre dans les jalons qui sont là. On repensera les uns aux autres à ce que j'ai pu peut-être vous raconter et ce que vous allez nourrir par rapport à ça. Et ça sera intéressant de voir finalement ce que nous en ferons pour 2025. Alors, eh bien, j'ai un petit conte qui s'appelle, un petit, en tout cas qui n'est pas trop long, qui s'appelle Le conte de la sorcière des neiges. Alors, dans les contrées où l'hiver étend son manteau de silence, entre les ombres glacées et la lueur des étoiles, vivait la sorcière des neiges, la digne fille de Dame Rôle. On racontait qu'elle régnait sur les 12 nuits
précédant le solstice d'hiver, un temps suspendu où les rêves dansaient entre les mondes. Chaque nuit, à l'heure où les âmes plongent dans le sommeil, la sorcière des neiges quittait son antre de glace. Drapée dans une cape blanche, brodée de fils d'argent et ornée de runes anciennes, elle s'avançait silencieusement dans les villages et les forêts. Un souffle glacé précédait son passage et les rêves les plus profonds se détachaient doucement des âmes endormies. Elle les recueillait avec soin dans son sac tissé de vent, où chaque rêve brillait comme une étoile à travers une toile d'araignée. Les rêves joyeux scintillaient d'un éclat doré. Les rêves d'espoir pulsaient doucement, comme des cœurs, tandis que les rêves oubliés s'enroulaient en volutes d'argent pâle. Lorsque la dernière nuit, avant le solstice d'hiver arriva, la sorcière des neiges se mit à l'ouvrage. Elle grimpa au sommet de la plus haute montagne et ouvrit son sac aux quatre vents. Les rêves s'envolèrent, portés par les courants glacés. Dans un geste solennel, la sorcière invoqua la nuit du grand gel. Une brume froide descendit alors sur la terre. Les rivières se figèrent, les arbres se recouvrirent d'un cristal de givre, et même les étoiles semblèrent frissonner dans le ciel. Les rêves, transportés par le vent, se mêlèrent à la neige qui tombait, enveloppant la terre d'une couverture tissée de songes. Lorsque les premières lueurs du printemps caressèrent la terre, la magie de la sorcière des neiges ressuscita. Sous les rayons du soleil, la neige fondit lentement, libérant les rêves gelés. Ces rêves, devenus rosés, pénétrèrent la terre, glissèrent dans les ruisseaux et dansèrent avec le vent printanier. Les champs s'épanouirent, les bourgeons éclatèrent et l'air vibra d'une énergie nouvelle. Les rêves avaient nourri les éléments, apportant à la nature la force de renaître. Les graines portaient désormais en elles les espoirs, les craintes et le meilleur de l'humanité. Voilà pourquoi, au cœur de la nuit la plus longue, la sorcière des neiges murmure une mise en garde. Prenez soin de vos rêves en ces nuits sacrées. Chaque pensée, chaque désir, chaque peur enfouie dans vos songes nourrit le monde qui vous entoure. Offrez à la terre des rêves dignes de son renouveau. Et maintenant, vous savez vous aussi qu'au-delà des voiles de l'hiver, la sorcière des neiges veille toujours, prête à récolter les songes de Yule et à en tisser l'avenir. Voilà, c'était un petit songe, en tout cas un petit conte sur les songes que j'avais envie de partager avec vous. Alors, je vais regarder ce que vous dites dans le chat, comme ça je vais pouvoir... Ah ben, il y a Yvonne aussi. Merci Maï Donnelly, je suis contente que ça t'ait plu. Là, je peux peut-être regarder pour offrir quelque chose d'un peu particulier à celles qui m'ont fait le plaisir d'être avec moi en ligne maintenant. Si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, je suis tout à vous pendant les 10 minutes qui restent. Alors, profitez-en. Si vous avez quelque chose. Ah, Annick dit merci. Ah, Annick est là aussi, chouette. Je suis ravie que ça vous ait plu. C'est vrai que je me disais, tiens, ben, qu'est-ce que je pourrais offrir pour conclure? Et c'est vrai que je voyais déjà, avant qu'on ne se rencontre,
que les rêves allaient prendre une importance un peu particulière. Alors j'avais envie d'offrir ce rêve ce conte sur les rêves, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire pour vous? Un tirage sur lequel vous auriez envie que je revienne ou une question que vous auriez? Parce que moi, ça m'aide à rebondir, vous voyez, parce que c'est vrai que là, ça fait un peu plus d'une heure que je tiens le crachoir toute seule. Alors, donc tu te souviens rarement de tes rêves. Est-ce que tu as un petit carnet à côté de ton lit, Dodo? Oui? Attends, je crois que tu peux, si jamais je ne sais pas si c'est possible que tu remettes ton micro, comme ça je pourrais, voilà. Apparemment, tu as ton Tu micro. m'entends? Oui, je Oui. t'entends. Non, c'est simplement, c'est vrai que j'ai un petit carnet, c'est plus parce qu'il m'arrive, enfin beaucoup moins maintenant, hein, je suis plus à l'aise maintenant, mais quand je me réveillais la nuit, par exemple, parce que tout à coup, je commence à chicoter sur quelque chose, je l'écrivais même dans le noir, quelques mots, pour me débarrasser de ces idées-là et pouvoir dormir. Mais de manière générale, bon, on dit qu'on rêve toujours et moi, je me souviens de très peu de rêves finalement. Alors les rares fois où j'en ai, oui, je le note aussi, mais je regrette parce que ça me plairait beaucoup, tu Parce vois? que, en fait, généralement, quand on met juste même quelques mots, tu sais, Mmh. sur Oui. le carnet, même comme tu faisais dans le noir, toi, pour t'en débarrasser, mais ce qui est intéressant, même pas pour s'en débarrasser, quand on écrit trois, Non, quatre non. mots dans le noir, il y a en général la trame qui revient. Alors moi, ce que je Mmh. fais souvent en cours, et que j'aime, ou si jamais tu veux, tu me téléphones, je le ferai avec plaisir pour toi, c'est de pouvoir traduire son rêve. On peut le traduire ou Mmh. en rune ou en arcane de tarot. Et donc, Mmh. il y a quelque chose qui vient, si je puis dire, euh, un deuxième, une sorte d'autre regard sur le rêve qui vient parler finalement de quelque chose ou que je suis en train de vivre ou qui est en train de m'interpeller en miroir. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans le rêve parce que tu le sais tellement puisque je sais que tu as tellement fait de choses dans ta vie que tu le sais, c'est que le rêve parle d'une manière analogique et donc il va pas Mmh. parler en phrases construites. Il va donner en fait quelques mots qui vont être des symboles très forts. Et ces symboles forts, si on arrive à les ouvrir et à les déplier, comme on fait en herméneutique, eh bien, ça permet d'avoir en miroir quelque chose que ton corps du rêve, ou en tout cas l'émanation qui est dans le temps circulaire, essaye de te dire. Mais Mmh. donc, si tu as un rêve, même quelques Ah oui. mots, je serais ravie de te le décrypter. Ah beh, volontiers. En tout cas, je crois que je irai dorénavant dormir et je ferai la demande de me souvenir de mes rêves. Ça aidera peut-être. Oui, mais même si tu fais la demande, en fait, le, le langage est tellement particulier, il parle vraiment en forme d'idées qui, pour nous, quand Mmh. on est en fait Oui. dans tout ce qui est temps linéaire, nous, on a besoin d'avoir un début, une fin, un milieu, etc. Or, Mmh. le rêve, qui appartient à ce temps circulaire, parle à tous les temps en même temps, c'est le cas de le dire. Donc, il Mmh. faut justement pouvoir, je pense, le traduire en symbole et même si tu t'en souviens, deux, trois mots, deux, trois symboles vont te Mmh. permettre d'ouvrir ça. OK, super. Voilà, Merci. avec plaisir. Alors, ben, merci pour votre partage, donné avec beaucoup de gentillesse. Ben, merci de m'avoir écouté. Agnès, merci. Ben, moi, je suis ravie aussi que mes histoires t'aient plu. J'avais le rituel des 12 premiers jours en commençant le 1er janvier, mais j'apprécie ce nouveau rituel. Je suis ravie. Chère Ginette, Judith me dit merci Nathalie, je rêve beaucoup et je n'y mets pas d'attention particulière. Je pense que oui, chère Judith, surtout, mets beaucoup d'attention dans les rêves parce que les rêves, justement, le corps du rêve a cette capacité de partir, si on peut dire, justement, dans les entremondes. C'est une sorte de bivouac où on peut se donner
où on peut aller justement en étant toujours relié, si on peut dire, à cette réalité-ci. Et je pense que ça serait dommage de ne pas faire plus attention à tes rêves. Alors, Yvonne, je suis d'accord. Pour le rituel, je pars de chez moi 5 jours. Comment faire? Comme tu veux. Et puis, je ferai. Merci. Eh ben, je suis ravie, chère Anne-Marie, que ça vous ait plu. Et en tout cas, je remercie encore Jean Rivet d'avoir permis que ce webinaire soit possible et que je puisse vous toucher même à des temps particuliers, puisque ceux qui ne seront pas là avec nous maintenant, ben, ils pourront réécouter ce replay, et ils pourront justement peut-être y trouver certaines choses qui vont pouvoir leur permettre de voir ces périodes de fête un peu autrement, loin de cette cavalcade derrière les cadeaux, l'épuisement de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer toutes les réunions de famille ou autre chose. Eh bien, peut-être que de le voir autrement et d'y mettre un sens qui est ce retour de la lumière, cette possibilité de se réinventer va faire que peut-être on va lâcher la pression. C'est ce que je nous souhaite à tous d'ailleurs. Alors, Laetitia, merci. Alors, je suis ravie. Julia, merci. Ben, je suis ravie d'avoir embelli ton temps des fêtes. Et ben, en tout cas, je vous remercie vraiment d'être venu m'écouter. Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir de dialoguer avec vous. Ça a été, j'espère que j'ai pas été trop vite, hein. Vous savez que ma libellule s'emballe souvent et que j'ai tendance à riposter parce que j'ai jamais de petit papier devant. Enfin, si j'ai un papier, mais ça c'est typiquement moi, j'ai un papier où j'ai mis petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, et puis quand je suis avec vous, je m'emballe et puis je commence à vous raconter des histoires. Je ne suis jamais mon papier. C'est un peu comme les listes de courses, vous savez, quand on se dit je dois prendre ça, je dois prendre ça, et moi j'ai jamais ma liste de courses dans ma poche, donc je dois toujours tout réinventer. Mais au moins, je pense que c'est ça qui fait que euh, je me mets dans le flux avec vous et puis j'aime bien ça. Donc, je vous remercie infiniment d'être venu m'écouter. Et puis, ben, je vous souhaite vraiment un magnifique temps des fêtes autrement, en tout cas. Et je serais ravie si vous avez, en tout cas, touché certaines choses pour 2025 et que vous avez envie de le partager à un moment ou à un autre. Je serais ravie de ça parce que moi, ça m'enrichit aussi dans le sens où j'aime partager avec vous des histoires, mais c'est dans le mot partager, c'est vos retours qui les enrichissent. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur. Salut en tout cas. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Anne-Claire, ben voilà. Que signifie le rêve originel? Ah, le rêve originel, tant qu'on y est, le rêve originel, c'est le rêve du tout début. Celui que je- disons, j'ai dans l'idée au moment où je vais commencer ce voyage dans cette dimension-ci, dans cette dimension particulière qui est cette dimension de notre belle terre ici. Eh bien, j'ai un rêve. Quand je suis un peu de plus haut, si vous voulez, je me dis, ah tiens, ben, quand je serai dans cette réalité-là, eh bien, j'ai envie d'aller expérimenter ça. Et ce qu'on oublie, c'est ce que je rappelle toujours quand on vient faire les cours de runes avec moi, c'est que malheureusement, quand on arrive dans cette merveilleuse planète bleue, ben, ce qui va de pair, c'est la gravité. Et quand c'est grave, eh bien, il y a l'oubli qui vient avec, et quelque part. On oublie ce rêve qu'on avait au départ quand on avait cette vision du temps circulaire et de l'émanation. On avait cette vision élargie sur ce qu'on avait envie de faire quand on est arrivé ici et qu'on oublie, malheureusement. Mais heureusement, actuellement, il y a des manières de s'en souvenir, ou en tout cas de récupérer des petits morceaux du puzzle et d'avoir cette vision un peu plus grande qui nous permet, en fait, disons, nourrissant ce rêve qui nous porte, de nourrir aussi le rêve de l'humanité. Voilà, eh bien, de tout cœur aussi un beau Noël à tous. Et puis, ben voilà, comment et avoir quoi pour décrypter les symboles des rêves. Il faut avoir
le plus possible comment dire? D'avoir quelque chose qui peut traduire ce langage analogique du rêve. Et ce langage analogique du rêve parle par la mythologie, les symboles et tout ce qui est, oui, tout ce qui est symbolique. Donc, c'est pour ça que pour décrypter les rêves, je pense, et ce n'est que mon avis que je partage avec vous, et il faut avoir une sorte de gros dictionnaire de symboles qui va me permettre d'ouvrir ce temps du rêve. Voilà. Et ben voilà, je pense que j'ai en plus répondu à toutes vos questions. Merci du cœur. Merci beaucoup. Eh bien, je suis ravie. En tout cas, merci à tous, à toutes et à tous d'avoir été là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau temps des fêtes et alors à une autre fois. Oui, je t'embrasse Merci. fort. Bisous, merci.